revient sur le rapport du corps au statut social. Le maître n'a pas besoin de ses mains, ni même de ses pieds. L'important, c'est la bouche et les yeux. L'esclave, lui, il a besoin de tout cela, de tous ces membres, qui sont des membres, finalement, qui ne sont que des prolongements du corps. Le mot membre veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont des tentacules, ça veut dire. Tentacules visibles, les pieds, les mains. Alors que chez le maître, c'est beaucoup plus l'invisible qui est important. Le cerveau, la pensée. Et donc la notion de liberté, il me semble qu'on peut la comprendre paradoxalement, non pas du point de vue de l'esclave, mais du point de vue du maître. C'est-à-dire, le maître doit être libre de ses mouvements. Il ne doit pas être forcé d'utiliser ses mains d'une manière ou d'une autre, de tenir avec ses mains ceci ou cela. Il n'a pas besoin de tenir, ou de se tenir. Il peut être assis. Parler, dicter, commander, montrer. Et la lui de montrer, c'est déjà un acte qui passe par la main. Au fond, le maître, il est fort de par ses limites. Celui qui n'a pas de limites, il n'est pas libre, puisqu'il va être amené à utiliser toutes sortes d'outils. Il n'a pas de frontières. Et être libre, c'est justement être libre par rapport aux outils. Donc, si on veut un petit peu relire les vues africaines, l'égalité, c'est son frère pour les esclaves, la liberté, c'est pour les maîtres. Être libre de n'avoir rien à retenir, ni même à retenir, ni à maintenir, pardon, de toute façon. Déroger, ça signifie justement utiliser, recourir à un outil, à un instrument, à un objet tout simplement, quel qu'il soit. Ne pas se suffire de son corps. Parce que les mains, c'est bien, tant qu'on s'en sert pas. Les mains, c'est bien à condition, du point de vue du Seigneur, à condition de ne pas nous mettre au service de l'objet que nous tenons, de l'instrument que nous tenons. C'est pour ça que la main est quelque chose d'ambivalent. C'est la tentation, la main. La main, c'est la tentation d'attraper quelque chose d'autre, donc de l'aliénation. Si je ne me sers pas des mains pour utiliser quelque chose, pour attraper quelque chose, je ne suis pas aliéné. Et donc je suis libre.